Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir. Nous sommes dans Romains chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 11. Lèvons-nous pour faire cette lecture-là. Romains chapitre 13. Verset 12. 11 même, on peut commencer par là. La Bible dit ceci. Car il importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, loin de la luxure et de l'impudicité, loin de querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Seigneur, parle-nous, parce que nous sommes là pour ça. Nous sommes ici pour toi et sois là aussi pour nous, Seigneur. Règne du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. La fois passée, nous avons partagé autour du thème « Quelle heure est-il » C'est une question très importante pour l'Église. Nous sommes en train de faire notre part. Nous jetons notre pierre dans la préparation de l'Église pour la venue du Seigneur. La Bible dit qu'il est important que nous sachions, selon ce que nous avons lu, en quel temps nous sommes. La Bible répond à cette question, quelle heure est-il pour nous dire? Nous sommes pendant la nuit. Et cette nuit est déjà avancée. Puisque cette nuit est déjà avancée, la Bible nous dicte un certain comportement à adopter. Il dit, nous devons nous réveiller du sommeil. Parce que c'est normal que pendant la nuit, nous dormions. On ne peut demander qu'à celui qui dort pour se réveiller du sommeil. Et le moment propice pour dormir, c'est la nuit. Et nous sommes pendant la nuit. Pourquoi?
Parce que le Seigneur Jésus, Yesu, lors de sa première venue, c'était le jour. C'est comme ça qu'il dit, laissez-moi agir tandis qu'il est jour. Mais quand il est parti, c'est resté la nuit. Et comme c'est la nuit, c'est pourquoi il appelle tous ceux qui ont cru en lui. Il leur donne la recommandation d'être la lumière du monde. Pourquoi? Parce que le monde est dans la nuit. Parce que le monde est dans la nuit. C'est pourquoi nous avons besoin de la lumière. Cette nuit dans laquelle nous sommes, elle est déjà avancée. Et comme elle avance, le jour approche. Le jour approche. Le jour qui approche symbolise encore le retour ou la présence du Seigneur ici. La nuit, c'est quelle période? La nuit, c'est une période qui se situe entre 2 jours. Le jour d'avant et le jour d'après. Le jour d'hier et le jour de demain. Mais là, nous sommes en train d'avancer vers le jour de demain. Le jour où le Seigneur va encore revenir. Parce que lorsqu'il était venu pour la première fois, il nous a apporté, il a apporté au monde la grâce. C'est comme ça qu'il détaille, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a oint, il m'a oint. Il part et nous sommes pendant la nuit. Et cette nuit est déjà avancée. Et le jour approche encore. Ce jour qui approche n'est pas un jour facile. Ce jour qui approche ne nous apporte plus la grâce. Ce jour qui approche, c'est un jour de jugement. La Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps où le Seigneur est venu, il nous a apporté la grâce. Et le temps où il va revenir, et quand il va revenir, c'est pour le jugement. Le jour qui se lève ne sera plus un jour de grâce, mais ça sera un jour de jugement. La Bible parlant de l'autre, elle dit lorsqu'ils ont été sortis de Sodome et Gomorrhe, ils marchaient et se dirigeaient vers une ville qu'on appelait Tsoar. C'est quand le soleil s'est levé. Or le soleil se lève pour apporter le jour. C'est quand le soleil s'est levé que le Seigneur Dieu a fait pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de feu. C'est-à-dire quand le jour arrive, il apporte le jugement. Il apporte le jugement. Et ce jour-là, il approche. C'est pourquoi ce matin, le thème que nous avons, c'est le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Tout ceci, nous voulons contribuer à ce que l'Église, le corps de Christ soit réveillé. Nous sommes tellement
tellement dans le sommeil que nous oublions l'essentiel même quand nous venons à l'église. Nous oublions, certains oublient l'essentiel quand ils viennent à l'église. À cause des temps difficiles qu'ils traversent. Et d'autres aussi oublient l'essentiel quand ils viennent à l'église. À cause de l'état d'opulence, des richesses dans lesquelles ils sont. Lisons la parole de Dieu. Le thème ce matin, c'est le jour de l'Éternel. Ou encore le jour du Seigneur. Nous lisons Sophonie chapitre 1er. Sophonie chapitre 1. Nous lisons le verset 14 jusqu'à 18. La Bible dit ceci. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. C'est un jour de détresse et d'angoisse. C'est un jour de ravages et de destruction. C'est un jour de ténèbres et d'obscurité. C'est un jour de nuées et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse. Et ils marcheront comme des aveugles. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière. Et leur chair sera comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie. Tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants. Que Dieu sanctifie encore sa parole. Nous parlons du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Parce que ce jour arrive. Ce jour arrive. Au verset 1er, là où nous avons lu, on nous dit que ce grand jour est proche. Ce grand jour approche. Et quand on nous dit ce grand jour approche, ceci vient corroborer ce que Romains chapitre 13 verset 12 a dit. Il a dit la nuit est avancée et le jour approche. La parole de Dieu se complète et s'explique par elle-même. Sophonie nous dit ce grand jour approche. Et puis Romains nous dit la nuit est avancée, le jour approche. Et le même verset 1 dit ceci. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel, il fait entendre sa voix. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Ça veut dire que par rapport au jour de l'Éternel, le compte à rebours a déjà commencé. Le compte
à rebours a déjà commencé. À quel moment on commence à faire un compte à rebours? C'est lorsque les choses courent vers leur terme. Quand les choses courent vers leur terme, c'est là que le compte à rebours commence. Et par rapport au jour de l'Éternel, le compte à rebours a déjà commencé. Les choses se précipitent déjà. Les choses sont en train de s'accélérer. Les choses sont en train d'aller vite, vite. Et là en bas, on dit encore ceci. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Celui dont l'esprit est réveillé. Celui qui a les oreilles spirituelles. Il entend la voix du jour de l'Éternel. Parce qu'on dit le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Si ton esprit est exercé prophétiquement, si tes oreilles sont exercées prophétiquement, si tes yeux sont exercés prophétiquement, le jour de l'Éternel fait déjà entendre sa voix. Il fait déjà entendre sa voix. Tous ces événements qui se déroulent à travers le monde, bien aimé, c'est la voix du jour de l'Éternel. Parce que Sophonie a dit le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Tout ce que nous voyons à travers le monde, celui qui a l'oreille exercée, lui, il entend la voix du jour de l'Éternel. Les guerres que nous voyons, c'est le jour de l'Éternel qui fait entendre sa voix. Les tremblements de terre que nous voyons, c'est le jour de l'Éternel qui fait entendre sa voix. L'immoralité que nous voyons, c'est le jour de l'Éternel qui fait entendre sa voix. Parce que Sophonie dit, le jour de l'Éternel arrive. C'est un jour qui n'est pas un simple jour. C'est pas un jour qui arrive en silence, mais c'est un jour qui se fait précéder par la voix. L'amour qui se refroidit à travers le monde, même dans des églises. C'est le jour de l'Éternel qui fait entendre sa voix. Peuple de Dieu, soyez exercés spirituellement. La nuit est avancée et le jour de l'Éternel approche. Le jour de l'Éternel approche. Vous qui écoutez ces choses, vous savez au moins que le jour de l'Éternel n'arrive pas en silence, mais il fait entendre sa voix. Tout ce que nous voyons à travers le monde actuellement, c'est le jour de l'Éternel qui fait entendre sa voix. Les empoisonnements, c'est le jour de l'Éternel qui fait entendre sa voix. Les inimitiés, la criminalité, les tueries, c'est le jour de l'Éternel qui fait entendre sa voix. C'est le jour de l'Éternel qui fait entendre sa voix. Le même verset du chapitre 14 de Sophonie nous dit ceci. Et les héros poussent des cris amers. Les héros poussent des cris amers. Pourquoi les héros poussent les cris amers? Parce que eux, les héros, sont
déjà en train de voir ce qui arrive. Ça fait tellement peur ce qui arrive. Que les héros ne poussent pas des cris de joie, mais ils poussent des cris amers. Ils poussent des cris amers. Parce que le jour de l'Éternel arrive. Et les cris amers que les héros poussent, ce sont les alertes que nous, serviteurs de Dieu, nous lançons ou nous devons lancer par rapport à l'approche du jour de l'Éternel. Les héros sont en train de lancer des cris amers. Le cri que je lance ce matin n'est pas un cri de joie. C'est un cri amer. Nous sommes comme des lanceurs d'alerte pour dire que le danger arrive. Le danger arrive. Et ce danger qui arrive, c'est le jour de l'Éternel. C'est un jour qui ne vient pas pour faire le bien au monde. Le jour de l'Éternel. Pourquoi nous lançons ces cris d'alarme? Pourquoi nous lançons cette alerte? C'est pour réveiller ceux qui dorment. C'est pour réveiller ceux qui sont dans le sommeil. Et leur dire la nuit est avancée. Bien-aimé, la nuit est avancée. Réveillez-vous. Que dis-je? Réveillons-nous. Pourquoi nous devons nous réveiller? Parce que les jours approchent. Les jours de l'Éternel. Les jours de l'Éternel. Bien-aimé, le Dieu qui avait annoncé à travers Esaïe qu'un fils nous est donné, un enfant nous est né, on appellera ceci, cela. Cette parole s'était accomplie avec la première venue du Seigneur. Le même Dieu qui avait accompli cette parole accomplira aussi la parole qui dit qu'il viendra encore. Mais cette fois-là, il ne viendra pas dans la même posture que la fois passée. Il viendra dans une autre posture. Il viendra dans une autre posture. Le verset 15 de Sophonie 1 nous dit ceci. Là, on nous donne la description du jour de l'Éternel. La description du jour de l'Éternel. La Bible dit ceci. Au verset 15. Lorsqu'on donne la description du jour de l'Éternel, on dit c'est un jour de fureur. C'est un jour de fureur. C'est pourquoi, héros que nous sommes, nous poussons des cris amers. Parce que ce qui arrive est dangereux. Le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, bien aimé, c'est un jour de fureur. Un jour de fureur. Le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Lorsqu'on dit c'est un jour de fureur, c'est-à-dire c'est le jour de la colère de Dieu. Le jour de l'Éternel arrive. C'est pas un jour de joie. C'est un jour de la colère. Un jour de la colère comment? Parce que celui qui est actuellement notre avocat, actuellement il est notre avocat. Mais quand le jour de l'Éternel arrive, il va porter sa robe de juge. Il va cesser d'être avocat. Il va porter sa robe de juge. C'est pourquoi c'est un jour terrible. Lorsque ce jour arrive, c'est un jour de fureur. Pourquoi? Parce que le trône de grâce va se transformer en trône de jugement. Actuellement, la Bible nous dit, approchons-nous du trône de grâce. Mais quand le jour va arriver, le trône de grâce va se transformer en trône de jugement. C'est pourquoi les héros que nous sommes, nous poussons des cris amers. C'est pour alerter. C'est pour alerter. Parce que d'une certaine manière, le Seigneur nous a donné la météo spirituelle.
Il nous a donné la météo spirituelle. Et dans cette météo spirituelle, la nuit est avancée. Le jour approche. Lorsqu'il y a des tsunamis qui vont se faire quelque part, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles qui veulent s'opérer quelque part, les scientifiques se sont déjà développés au point d'entendre déjà les choses qui vont arriver pour alerter les gens afin de les mettre à l'abri. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et nous poussons ces cris amers. C'est pour nous alerter. C'est pour nous alerter. C'est le jour de jugement. C'est le jour de jugement. La Bible continue toujours au verset 5. On nous décrit le jour de l'Éternel. On dit c'est un jour de détresse, un jour d'angoisse, un jour de détresse, un jour d'angoisse. C'est pourquoi nous lançons ces cris d'alerte. C'est pourquoi nous poussons ces cris amers. Le jour de l'Éternel qui arrive là, c'est un jour de détresse, c'est un jour d'angoisse. Nous ne sommes pas permis de faire semblant. Nous ne sommes pas permis d'ignorer cela. Un jour d'angoisse, c'est un jour de souffrance. Il continue, il dit, il décrit encore le jour de l'Éternel. C'est un jour de ravage, un jour de destruction. Celui qui était mort pour nous à la croix à cause de nos péchés, l'heure arrive où il va venir, où ça sera pour détruire, ça sera pour ravager. Le jour de l'Éternel, le jour de l'Éternel. Peuple de Dieu, supportez-nous dans ce que nous disons. Nous ne vous faisons pas peur, mais nous entendons la voix du jour de l'Éternel. C'est ça qui nous fait parler. Un prophète ou un sacrificateur a dit ceci à Anne: mais pourquoi tu es là ivre jusqu'à cette heure? Anne lui a dit: sacrificateur, je ne suis pas ivre, mais je suis une femme qui souffre en son cœur. Tu peux te poser la question: pourquoi je te dis ces choses? Je ne suis pas fou, c'est parce que le jour arrive. C'est un jour terrible, c'est un jour qui n'est pas bon, le jour de l'Éternel. Sophonie continue à le décrire. Il dit c'est un jour de ravage et de destruction. Il ajoute, il dit ceci: c'est un jour de ténèbres et un jour d'obscurité. Le jour qui arrive, c'est un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, parce que le Seigneur va exercer son jugement. Un jour de ténèbres et d'obscurité. C'est comme ce qui est arrivé en Égypte. Quand Dieu avait frappé ces pays-là, il y avait un fléau qui était tombé sur l'Égypte, et il y a eu des ténèbres épaisses sur tout le pays. Et on dit le jour de l'Éternel, c'est un jour d'obscurité, c'est un jour de ténèbres, un jour de ténèbres. Au verset 17 de Sophonie, chapitre 1, il dit ceci par rapport au jour de l'Éternel. Il dit: je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché. Ils ont péché contre l'Éternel. Celui qui parle ici, c'est Dieu. Et ce que Dieu dit, il le fera. Il dit: je mettrai les hommes dans la détresse. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché contre
l'Éternel. Les jours arrivent. Et les choses qui vont se passer ce jour-là, ça sera des choses terribles. Il continue, il dit, je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Les jours de l'Éternel. J'aime ce qu'il dit au verset 18. Il dit ceci: ni leur argent, ni leur or ne pourront le délivrer au jour de la fureur de l'Éternel, au jour de l'Éternel, au jour de sa colère. Ni ton argent, ni ton or, ni ta richesse, rien ne va te délivrer. Rien ne va te délivrer de cette colère de l'Éternel. Tu as ton argent, c'est une bonne chose, mais c'est le temps d'accepter Jésus. C'est le temps de marcher dans la crainte, parce que quand ce jour-là viendra, ton argent ne va pas te sauver, tes maisons ne vont pas te sauver, tes relations ne vont pas te sauver. Je vous dis ces choses, peuple de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Et lorsque je suis en train de parler, les gens ne disent même pas Amen. Je sais pourquoi les gens ne disent pas Amen. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison. La démangeaison d'entendre les choses agréables. Et ce que je suis en train de te dire là, ce n'est pas des choses agréables. Mais c'est une alerte que je lance. C'est une alerte que je lance. La Bible dit ceci: une sentinelle qui est en train de veiller, lorsqu'elle voit un malheur arriver, elle doit alerter, elle doit parler, elle doit avertir. C'est ça le cri amer des héros. Cette sentinelle qui aura vu le malheur arriver et qui ne le dira pas au peuple pour que le peuple change. Ce peuple mourra et leur sang lui sera redemandé. Leur sang lui sera redemandé. Je fais mon travail pour que ce jour-là, le Seigneur ne puisse pas me demander ton sang. Je fais ce que je dois faire pour que ce jour-là, le Seigneur ne me demande pas ton sang. Ce jour arrive, ni ton argent, ni ton or, ni tes études, ni tes relations, ni les biens matériels, rien ne pourra te sauver, rien ne pourra te délivrer. Le jour de l'Éternel, ce jour-là il arrive. Non seulement il arrive, mais il fait entendre sa voix. Il fait entendre sa voix. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Puisque le jour arrive, cela est déjà décidé. Ça ne va pas changer. Le jour approche. Tout ce que le Seigneur avait dit, tous les signes procureurs de ce jour-là, nous sommes en train de les vivre. Toi qui écoutes ces choses, ce jour-là, les gens ont écouté les discours de Pierre. Et ils ont posé la question à Pierre: oh homme frère, regarde tout ce que tu viens de dire. Que devons-nous faire? Et Pierre leur a donné une ligne de conduite. Il leur a dit: repentez-vous. Il leur a dit: repentez-vous. Repentez-vous. Le jour de l'Éternel arrive. Toi qui as écouté ces choses, tu peux aussi te poser la question de savoir qu'est-ce que tu dois faire. Dans Sophonie chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 3, on nous montre ce que nous devons faire. Verset 1, il dit ceci: rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que les décrets s'exécutent et ce que ce jour passe comme la balle, afin que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous.
Avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Il dit rentrez en vous. Le verset 3 il dit ceci. Cherchez l'Éternel. Vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Il dit peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Que signifie ce conseil? Ce conseil veut seulement dire ceci. Chacun doit faire un examen de conscience objectif. Chacun doit faire un examen de conscience objectif. Chacun doit examiner sa vie sans complaisance. Chacun doit examiner sa vie sans complaisance. Deviens toi-même juge de ta propre vie par rapport à ta marche. Tu te dis, si ce jour de la colère, de la vengeance arrive, est-ce que tu seras épargné? Deviens toi-même juge de ta propre vie. Tu t'examines, tu fais un examen consciencieux et objectif. Et tu deviens toi-même juge de ta vie. Si tu étais juge de ta vie et que tu étais appelé à juger, si ce jour venait maintenant, seras-tu épargné? Seras-tu épargné? Au verset 3 de Sophonie, il dit recherchez la justice. C'est ça que nous devons faire. Il dit rechercher la justice. Rechercher l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Ça c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Dans la version Semeur on dit ceci. Sophonie chapitre 2 verset 3. Version Semeur dit ceci. C'est un conseil qu'il donne. Il dit tournez-vous donc vers l'Éternel. Vous tous les humbles du pays. C'est une question d'humilité. Il n'y a que celui qui est humble qu'après avoir écouté cette parole, il va se tourner vers l'Éternel. Il dit tournez-vous donc vers l'Éternel. Vous tous les humbles du pays. Vous qui faites ce qui est droit. Il dit ceci. Cherchez à accomplir ce qui est juste. Cherche à accomplir ce qui est juste dans ta vie. Peut-être si ce jour arrive, tu seras épargné. Il dit efforcez-vous d'être humble. Efforcez-vous d'être humble. Le jour de l'Éternel qui arrive, c'est un jour de jugement. Est-ce que Dieu va juger les justes ensemble avec les humbles? Non, dans sa justice, il ne veut pas juger les justes au même rang que les pécheurs. Est-ce que Dieu va juger les humbles et les justes au même rang que les orgueilleux et les pécheurs? Non, Dieu dans sa justice voudra que les justes, que les humbles soient épargnés de ces mauvaises choses qui arriveront. Ces mauvaises choses qui arriveront. Et pour les épargner, il va les prendre. Il va les enlever. Et ce n'est que l'enlèvement qui va t'épargner, qui va nous épargner de ce jour qui arrive, de ce jour de la colère de Dieu. La nuit est avancée. Vérifie ta marche. Vérifie ta marche en public comme en secret. Et tu es en ordre avec Dieu. La Bible dit Dieu ne veut pas notre mort. Il ne veut pas ta mort. Il veut que tu changes et que tu sois épargné.
Bien-aimé, celui qui a déclaré ces choses, c'est Dieu lui-même. Il dit les cieux et la terre passeront. C'est vrai qu'ils passeront. Mais sa parole ne passera pas. Ce que nous venons de lire ne passera pas. Baissons nos têtes dans la prière. La première chose, dis merci à Dieu pour sa parole. Merci. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier.